Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et y'a tout le monde, c'est Artlight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode, partie 2, de comment créer son mode Discord. Aujourd'hui on va voir comment faire le système d'XP. Donc aujourd'hui on va continuer. Si vous n'avez pas vu l'ancien épisode, donc la partie 1, je vous invite à aller la voir. Dans cette partie nous allons voir comment faire le système de level. Donc dans l'ancienne vidéo, dans la partie 1, nous avons vu comment créer la base de données, l'initialiser et écrire dedans. Et maintenant on va voir comment récupérer les données et, remplacer des nouvelles données et du coup réécrire dedans, donc oui les remplacer. Donc c'est parti. Ici c'est ce qu'on a fait dans l'ancienne vidéo. Dans l'ancienne vidéo du coup on avait ça. Maintenant on va faire donc console.log, ça oui on peut le garder. Else, donc ici on a fait le if, donc ici c'était pour écrire dedans. Et sinon on va définir let user xp db est égal à db.get entre parenthèses guillemets info-membre, donc le nom de votre base de données ici, .find entre parenthèses et les crochets id de .msg author id .find. Alors oui d'ailleurs là je me suis trompé, c'est .filter .find et on va mettre la valeur xp .value, bien sûr en tant que fonction. Ensuite on va faire let user xp est égal object.values entre parenthèses et user xpdb. Voilà, donc là ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va définir une variable, donc user xpdb, et dedans on va dire qu'on va chercher la valeur xp avec comme option l'id du membre. Donc tout simplement, moi ici c'est moi, donc il va prendre mon id, il va la mettre ici, donc il va chercher dans toute la base de données si il y a une id qui correspond à celle-là. Normalement il est censé la trouver vu que sinon c'est censé écrire dedans. Et ça va prendre la valeur xp, donc la valeur xp qui est égale à 1. Et ça va la convertir en tableau. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire let user niveau db est égal db.get entre parenthèses guillemets info-membre. Donc ici, on copie-colle. Alors en fait, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez copier et coller. Et coller, mais à la place de mettre xp, on va mettre la valeur niveau. Niveau, donc ici on va récupérer le niveau. Ici pareil, en bas on fait pareil. On va mettre ça ici. Ici on va pas mettre user xp mais user niveau. Et ensuite une troisième fois pour récupérer le l'XP du prochain niveau. Donc je vous invite bien sûr à faire des copier-coller. Tout ça parce que ça évite les erreurs dans le code. User p niveau. Voilà. Ensuite, une fois qu'on va faire ça, moi j'ai envie que ça mette un XP aléatoire, c'est-à-dire entre 1 et... Alors moi par exemple, je vais pas mettre entre 1 et 5, mais je vais mettre entre 3 et 7. Donc on va définir chiffre. Définir chiffre avec les petits crochets comme ça. Donc ici tout simplement on va définir une variable avec avec un tableau dedans. Et donc moi j'ai envie que ce soit de 3 à 7, donc on va mettre 3, 4, 5, 6, 7. Ici tout simplement ça va créer un tableau avec ces nombres dedans. Et ensuite en bas on va mettre un index. L'index qui est égal, alors attention, copiez bien ce que je vais mettre car la seule petite erreur en fait ça fonctionne pas. Mode.floor entre parenthèses
mat.random espace la petite étoile, donc fois, espace chiffre.length espace moins 1, on sort de la parenthèse, espace plus, espace 1. Donc ici ça va prendre un nombre aléatoire dans le tableau. Et ensuite on va faire db.get, donc ici pour écrire dedans, db.get, donc entre parenthèses guillemets, le nom de votre valeur, donc info-membre, enfin pour moi, point find, ici on va mettre, alors voilà comme ça, id de point msgauthor-id, point assign, assign, alors je crois que je l'ai mal écrit. Non, je l'ai bien écrit. Et donc dedans, on va mettre id de point msgauthor-id, virgule. Donc la valeur qu'on veut modifier, donc on peut modifier plusieurs valeurs à la fois, mais nous ce qu'on veut c'est modifier la valeur xp. Donc xp de point, on va mettre user xp, les petits crochets et on va mettre la valeur 1, simplement parce que ce que ça fait là, c'est que ça crée un tableau, donc ça compresse la base de données sur une ligne. Donc ici c'est la valeur 0, la valeur 1, 2, 3, et ainsi de suite si vous avez d'autres codes. Donc la valeur 1 est égale, alors plus c'est égal, et ici on va mettre chiffre, les petits crochets, index, et normalement à la fin on va mettre .rate, voilà, pour écrire dedans. Alors si je sais écrire, .rate. Donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va récupérer la valeur xp, on va la mettre dans un tableau, et ici à la fin du code on va mettre, on va tout simplement ajouter à la valeur xp, donc la valeur xp qu'on a récupérée en haut, donc la mienne qui est égale à 1, et on va tout simplement rajouter un nombre qu'on a précisé ici, donc entre 3 ou 7. Entre 3 et 7. Ensuite, donc là, on peut très bien lancer notre code. Donc d'ailleurs, je vais juste supprimer toute la base de données. Ici, voilà, on peut voir qu'il l'a bien remise à 0. Si je vais dans mon serveur Discord, alors pas ça, et que je marque C, on peut voir qu'il nous dit ça marche, ça a bien créé la base de données avec. Et si je marque un nombre, vous pouvez voir qu'ici il m'a rajouté 4. Ici il m'a rajouté 4 aussi. Et ici il m'a rajouté 5. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire un if. Donc on va faire if, entre parenthèses, user xp, les crochets 1, est supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à p niveau. Alors moi c'est user p niveau, voilà. User p niveau, donc user p niveau qui est égal à la, donc elle c'est la troisième valeur, et on va rentrer dedans. Donc une fois qu'on a fait ça, on va simplement modifier toutes les valeurs de la base de données, donc db.get info-membre, info-membre.find, entre parenthèses les crochets id de point msgauthor-id, point assign, entre parenthèses
les crochets id de point msg author id, virgule, xp de point user xp, c'est toujours la première valeur, et on va la mettre égale à 1. Point write. Donc ici, ce que ça va faire tout simplement, c'est que si la valeur xp est égale à xp pour le prochain niveau, donc moi c'est 50, on va rentrer dedans et on va lui dire de remettre l'xp, donc de user xp à 1, simplement pour initialiser l'xp. Et on fait ça 3 fois. Ici on va pas modifier, pour la deuxième on va pas modifier l'xp, mais les niveaux. Donc niveau qu'on va modifier avec user niveau. Voilà, donc on va mettre le niveau, bien sûr, est censé augmenter, donc on met plus est égal 1 pour ajouter un au niveau. Et donc p xpp-niveau, voilà, avec user p niveau, la troisième valeur. Et ici, par exemple, on va rajouter, donc moi j'ai envie que ce soit par exemple qu'à chaque fois ça rajoute 10. Voilà. Donc pour que je level up encore après, il faudrait que je mette, enfin il faudrait quand on va level up, donc moi je vais passer level 2, ça va remettre à 0 l'XP, et ça va ajouter plus 10 ici. Donc au lieu que je puis, enfin, au lieu que pour passer prochain level, il va nous falloir 60 XP à la place de 50. Et donc après, vous pouvez très bien rajouter un petit message pour dire que on a bien level up. Donc par exemple, GG message.author, vous venez de level up. Et si vous souhaitez, vous pouvez très bien mettre la valeur que vous voulez. Donc par exemple, vous venez de passer level. Donc vous venez de passer level user niveau. User niveau, on précise bien la deuxième valeur. Et virgule, il vous faut maintenant p niveau, user p niveau, les crochets, la troisième valeur, pour level up à nouveau. Donc ici tout simplement, on va tester le code. Donc je suis prêt. Si la base de données n'a pas changé, donc je vais bien mettre ça ici et Discord ici. Si je mets C, on peut voir que les valeurs augmentent bien. Et si je dépasse la valeur 50, on peut voir qu'il m'a bien dit que je passais level 2. Alors ici ça vient de level up, ça vient de créer la base de données pour le bot. Donc si vous voulez éviter que ça fasse ça, vous faites tout simplement, alors soit vous le mettez là, soit vous le mettez là. If message.author.bot, alors on retourne. Voilà. Donc du coup on peut supprimer ça de ici. Et mince. Donc voilà, ici vous pouvez bien voir que je suis passé level 2. Ici vous pouvez voir qu'il me l'a dit aussi, et qu'il me faut 60, alors 60 parce que j'ai pas mis XP, mais qu'il me faut 60 XP pour level up à nouveau. Et donc si je spam un peu, on peut voir que je passe level 3 et que maintenant il me faut 70 XP pour level up. Et donc bien sûr vous pouvez mettre autant d'XP que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à partager et à commenter, cela fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.